Bonjour mes anges, c'est Virginie, on se retrouve pour le taroscope du mois de juillet qui débute aujourd'hui. Alors je vais attirer tout de suite une carte du signe astrologique dont je vais parler dans cette vidéo. Hop, ça tombe, on me parle du scorpion ici. Donc voilà, si vous êtes scorpion en signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien, ou si c'est votre animal qui est scorpion, si vous connaissez sa date de naissance, eh bien cette vidéo peut vous apporter des messages. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, il y a sûrement un message pour vous, c'est clair, mais voilà. Et faites preuve de discernement, parce que voilà, tous les scorpions ne vont pas vivre la même chose sur ce mois de juillet, vous n'êtes pas tous au même stade. Mais voilà, donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors si maintenant vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant de toutes les vidéos que je vais mettre en ligne prochainement. Et si vous êtes déjà habitué, je vous remercie évidemment d'être là, de liker, de partager, de vous abonner. Ça me fait très très plaisir. Merci, un grand merci. Alors on m'a demandé récemment si je faisais des guidances uniquement pour les humains. Alors oui, je peux en faire. C'est comme ça que j'ai commencé en réalité, il y a déjà très longtemps. Et donc évidemment, si maintenant vous désirez une guidance privée plus pour vous, même si vous avez une ou deux questions pour votre animal, mais que c'est plus centré sur vous, il n'y a pas de souci, je m'adapte. Vous pouvez me contacter via mon mail qui est en barre d'infos si vous désirez une guidance privée pour vous, pour votre animal ou pour les deux. Voilà, voilà. Comme ça, c'est dit. Alors, on va commencer tout de suite avec votre émotion, voilà, avec les émotions du mois de juillet. On va voir un petit peu, donc, soit l'émotion sur laquelle vous démarrez votre mois de juillet, ce qu'il y a à travailler, ou du moins ce que juillet va vous apporter. On va aller voir un petit peu ici. Ici, c'est pour vous. On va commencer avec vos énergies à vous, et puis on ira voir votre animal. On va aller voir ici un petit peu vos émotions, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans la 5D pour le mois de juillet, un petit peu côté relationnel, matériel, et puis on ira voir les émotions de votre animal, les messages qu'il a à vous faire passer. Alors, on me parle de lune gibbeuse croissance, on vous demande de faire preuve de patience pour ce mois de juillet. Voilà, donc il ne va peut-être pas se passer grand chose à vos yeux, ça va peut-être, vous n'allez pas, ici vous voyez j'ai perceptible en dos de deck, vous n'allez pas sentir qu'il se passe quelque chose spécifiquement, vous avez envie que les choses avancent et ça ne va pas être le cas, et on vous demande de faire preuve de patience parce que, voilà, même si vous ne vous en rendez pas compte, eh bien il se passe des choses et tout se met en place en fait, même si vous n'en avez pas conscience, vous ne voyez rien se passer, c'est pas pour ça qu'il ne se passe rien et que les choses ne se mettent pas en place, il faut du temps pour qu'elles se mettent en place. Alors, je vais vous lire un petit peu la signification de la carte. Donc, la patience, le temps, la connaissance, construire. La patience symbolise le temps. Nous sommes dans une société où tout est accéléré. On doit faire les choses vite. On ne prend plus le temps de prendre son temps. On ne prend plus le temps de se connaître, de se comprendre, que ce soit avec soi-même ou avec les autres. On ne prend plus le temps de construire des projets, de réaliser nos rêves, par exemple. Acceptons ce temps, les contretemps, les obstacles, les imprévus sont là pour nous indiquer que nous ne sommes pas sur le bon chemin, que ce n'est pas le bon moment, ou que ce moment est nécessaire pour découler sur du mieux, du plus beau, avec des choix ou des directions qui seront davantage en accord avec nous-mêmes. Pour garder notre équilibre, ne nous laissons pas emporter par le rythme effréné de la vie. On risque de vouloir tout et surtout tout de suite. On va aller trop vite, se montrer impatient, voire intolérant envers l'autre. On voudra gagner du temps qui ne sera absolument pas productif ni constructif. Là, on demande vraiment pour vous de freiner votre rythme, de vraiment prendre votre temps pour réaliser les choses. Et si vous rencontrez des obstacles, des imprévus, eh bien c'est que ce n'est pas forcément les bonnes choses. Je vais prendre un exemple. Moi, je propose des services qui sont plus, d'assistante vétérinaire. Et bien, j'ai souvent des imprévus, des obstacles, des annulations que je n'ai pas quand je fais les tirages de cartes. Alors sincèrement, je le prends bien, je continue sur ma lignée, je me dis peut-être que c'est pas encore le bon moment, que je dois encore apprendre, parce qu'après tout, je suis quand même relativement jeune d'expérience dans ce domaine, et même si j'ai envie d'aider les gens, il y a toujours des imprévus, des annulations, et je me dis finalement, peut-être que ces services-là ne sont pas forcément adaptés pour le moment où j'ai encore de l'apprentissage à faire. Ce n'est pas pour ça que je ne vais pas continuer à les faire, mais je me dis finalement, c'est moins aligné avec moi,
ce que je fais avec les cartes, comment j'essaye d'aider les gens dans leur deuil, dans leur relation avec leur animal. Et peut-être je me dis finalement, l'aide que j'aimerais donner aux animaux, les soigner, est peut-être plus énergétique que vraiment les soigner sur le terrain avec un vétérinaire en tant qu'assistante. C'est possible. Mais voilà, ces contretemps, ces obstacles me font réfléchir et ça me permet d'avancer et de me poser des questions. Et aussi de faire preuve de patience, parce que c'est pas pour ça que je vais abandonner les choses, mais je relativise et je me dis, ben voilà, si ça freine, eh bien c'est pas grave, c'est que c'est pas le moment, ou j'ai pas encore assez d'expérience peut-être, ça viendra. Et si ça vient pas, ben c'est que c'était pas le bon chemin, tout simplement. Voilà, c'est un exemple de ma vie, mais comme ça vous permet peut-être de mieux comprendre le message de la carte qui n'est pas forcément évident de prime abord. Alors on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous avec l'oracle des Météores dans la 5D. Voilà, c'est un petit oracle que j'utilise souvent, que j'adore. Alors dans la 5D, donc dans le domaine des émotions, dans le domaine des sentiments, des intuitions, ce que vous allez ressentir, ça ne va pas forcément être concret, mais c'est vraiment des choses que vous allez ressentir ou des choses à mettre en place. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Ici, j'ai une carte qui a sauté. D'accord. Ok. Oh bah oui, c'est clair. Le message est clair ici. Hein. Voilà. Le message est très clair. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Hein. Faites preuve de discernement. Ça reste du général, hein, même si c'est pour les scorpions. Tout ne va pas forcément vous parler, hein, je le dis toujours. On me parle de corps physique souffrant ici. Il se peut que vous ayez des migraines, des maux de tête, des maux de nuque, que vous vous sentiez pas bien, des nausées, des problèmes digestifs. Pourquoi ? Parce que vous avez des peurs, des angoisses et que ça se traduit sur votre corps. Alors il est important pour vous d'essayer un maximum de lâcher prise, de vous entourer de cette bulle d'amour, hein, de lâcher prise par rapport à ces peurs, ces angoisses, pour pouvoir guérir. Parce que vos angoisses, vos peurs, elles travaillent tellement, ça cogite tellement dans votre tête, vous avez tellement... Voilà, vous vous dites, si je fais ceci, si je fais cela, et pourquoi on m'a fait ça, et pourquoi j'ai fait ceci, et vous vous sentez mal dans votre tête, et ça vous rend malade. Donc il est important vraiment de lâcher prise par rapport à ça. Alors je sais, c'est pas évident. Lâcher prise, écoutez, si vous avez l'occasion, essayez un maximum de faire des choses qui vous plaisent, qui vous mettent en joie, qui vous permettent de vous évader, vraiment. Même si voilà, ça peut être dans le domaine du travail, par exemple, et vous êtes toujours en train de travailler, ça vous donne vraiment des peurs. Eh bien, quand vous êtes chez vous, de vraiment lâcher prise, on ne pense plus au travail. C'est pas facile, je sais. Faites quelque chose qui vous vide l'esprit. Peut-être des choses créatives, ça va vous permettre de vraiment vous vider la tête et de vibrer plus haut. Et ça va vous permettre finalement de vous sentir mieux et surtout de faire attention à ça ici. Hein. Faites attention, hein, parce que quand ça commence à se traduire sur le corps, c'est quand même très important. C'est fort. Hein. Donc faites attention à vous. Prenez soin de vous pour ce mois de juillet. Vraiment. Posez-vous un maximum. Prenez des congés si c'est possible pour vous. Pour pouvoir vous oxygéner, partez, vous balader dans un parc d'attractions si vous aimez, ou des journées à la mer, enfin voilà, faites des choses qui vous plaisent. On me dit aussi de travailler votre chakra de la gorge. Il y a des choses à dire ici, on est en noué, parce qu'il y a des angoisses, il y a des peurs, ça peut être par rapport à d'autres personnes dans votre vie, et il est important de communiquer, de vous libérer. Alors, soit de discuter avec des personnes qui pourront vous permettre de vous sentir mieux, de pouvoir vous libérer. Alors ça peut être un membre de la famille, un ami, ça peut être un professionnel aussi, un psychologue, ça peut être quelqu'un qui fait des guidances aussi, ça va vous faire du bien de vider votre sac. Hein. En tout cas, vous avez besoin de parler pour pouvoir libérer ces peurs, ces angoisses et de pouvoir guérir votre cœur. Parce que vous avez tout emmagasiné là. Vous êtes une cocotte minute prête à exploser. Vraiment. Et alors, regardez ici la carte que j'ai. Je ne sais pas si inconsciemment j'ai parlé de cocotte minute, mais on parle de la peur du jugement des autres ici. Mais regardez la femme, comment elle est. On dirait qu'elle explose, elle en peut plus.
Là, elle brûle de l'intérieur. Moi, j'ai l'impression qu'on voit du feu ici, hein, dans sa tête. Il y a les mains ici. Voilà, je fais tout sortir et on a les gens autour d'elle qui ont limite, elle leur fait peur. Mais parce qu'à un moment donné, la pression, elle doit sortir, hein. Vous avez tellement emmagasiné, vous avez tellement pris sur vous qu'il y a un moment donné, il faut que ça sorte, vraiment. Donc voilà, faites en sorte que ça sorte de manière... n'attendez pas que la cocotte minute, elle explose, hein. Voilà. Lâchez légèrement la pression petit à petit, en parlant, en communiquant, en sortant un maximum. Voilà, faire des choses qui vous plaisent, qui vous soignent aussi. Si maintenant vous vous sentez mal, ben, voilà, vous avez des douleurs de dos parce que vous êtes stressé, ben, d'aller faire un petit massage par exemple, ça va vous faire du bien et ça va vous détendre. Et voilà, de vraiment prendre soin de vous pour ce mois de juillet. C'est vraiment important, à la fois de votre physique, prenez soin de vous. Mettez en place des choses qui soient bien. Si maintenant vous êtes une femme, de prendre soin de votre corps, de vous maquiller, de vous pomponner, de vous sentir bien. Déjà, quand on se prend soin de soi, eh bien, on prend soin de son corps, eh bien, ça aide déjà à lâcher toutes ces tensions, toutes ces peurs, ces angoisses qui se sont accumulées, des choses qu'on n'a pas dites, des choses qu'on a encaissées. Voilà, c'est vraiment important pour vous. N'attendez pas que votre corps lâche. Si vous attendez trop longtemps, vous risquez d'avoir des situations qui s'enveniment. Vous allez peut-être même aller à l'hôpital aussi. Enfin, je te touche du bois, comme on dit, mais vraiment, prenez soin de vous. C'est très important. N'attendez pas que votre corps lâche. Alors, on va aller voir un petit peu maintenant pour vous dans le domaine sentimental, donc vraiment dans le... Je veux dire dans la 4D, hein, dans ce qui va se concrétiser pour vous au niveau sentimental dans ce mois de juillet. Donc ça, sentimental, ça peut être familial, ça peut être les amis, les relations, ça peut être évidemment amoureux, hein. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. S'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner des messages clairs et précis pour les personnes qui regardent cette vidéo? J'ai une carte qui a voulu sortir ici. Oh là, j'ai 2 cartes. Ah ben, c'est plutôt pas mal, hein. Un cadeau de l'univers, de Dieu, un vœu qui est exaucé, un événement qui va se passer, qui va vous mettre en joie. Ça va vous faire du bien, ça, vous voyez. Il y a quelque chose qui va se passer. On me parle de belles rencontres, du coup de foudre. Waouh! Là, on a the belle personne, là, la personne qui rentre dans votre vie. Alors, si vous êtes déjà en couple, peut-être que vous êtes déjà en couple, hein, et qu'il y a des tensions. Maintenant, pour moi... Ça peut être aussi de faire rebrûler la flamme. Vous voyez qu'il va y avoir quelque chose qui va relancer la flamme dans votre couple. Parce que pour l'instant, il y a des retards, tout est reporté, il ne se passe rien, ça ne va pas, c'est bloqué. Voilà. Et vous en souffrez pour moi. Vous souffrez finalement de ça, il ne se passe rien. Peut-être que vous êtes célibataire et vous rencontrez personne, mais là vous allez rencontrer quelqu'un clairement. Vous avez souffert de ce retard, voilà, ça n'arrivait pas. Là, il y a le cadeau qui va arriver. On me parle d'engagement stable. Vous allez construire des bases solides avec quelqu'un. Ça peut être aussi un contrat qui vous tient à cœur. Ça peut être un contrat de mariage. Ça peut être un contrat pour signer pour la maison de vos rêves. Ça peut être en tout cas quelque chose qui est très important sentimentalement pour vous. Et vous allez vraiment faire cette belle rencontre ça va vous marquer. Vous allez pas passer à côté, hein. Là, vous allez la remarquer directement. Que ce soit vraiment amoureux ou pas, hein, parce que c'est une personne qui va vous aider justement à concrétiser tout ça. Et on vous dit de faire preuve de douceur pour vous-même pour ce mois de juillet, et cette personne que vous allez rencontrer va prendre soin de vous. Alors pas forcément des caresses, des bisous, mais ça peut être aussi des paroles qui sont bienveillantes, qui sont rassurantes et qui vont finalement résonner comme une caresse. On va vous apporter de l'amour pour moi pour ce mois de juillet, et on me parle encore ici de relations magnétiques, hein, donc ça rejoint le coup de foudre. Attraction, relation envoûtante, c'est irrésistible. Vous allez pas passer à côté, c'est clair. Là, vous allez savoir que c'est la bonne personne pour vous, hein. Soyons clairs. Et ça va vous sortir de votre isolement, de votre solitude, parce que vous étiez pas bien, vous étiez bloqué.
Vous vous repliez vers vous-même et là, on vous demande de vous ouvrir sur l'extérieur parce qu'il y a de belles choses qui vont arriver pour vous. Vraiment. Eh bien, écoutez, on a quand même de belles énergies ici pour vous pour le mois de juillet. Hein. Les scorpions, on a de belles choses qui vont arriver. Alors, je vais aller voir un petit peu ce qui va se passer dans la matière pour vous. Dans tout ce qui est financier, travail... ça peut être la maison, ça peut être voilà, tout ce qui n'est pas finalement sentimental, relationnel. Je résume un peu, voilà, je fais un tirage général pour ça, pour vous. On n'est pas dans du privé, ni vraiment dans le détail ici, puisque bon, c'est un petit peu une guidance taroscope pour vous et votre animal, donc voilà. Alors ici, on est clairement dans le domaine du travail. Peut-être que vous cherchez un emploi pour l'instant ou vous travaillez déjà, mais on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Hein, parce qu'avec cette carte-là, je ne saurais pas vous dire clairement ce qui va se passer. Alors faites attention à ce que vous projetez dans votre travail. Si vous cherchez un emploi et que vous vous dites que vous n'en trouverez pas, que vous ne valez pas la peine, qu'il vous manque des choses pour pouvoir décrocher l'emploi de vos rêves, ça va ralentir, ça va freiner, ça peut même empêcher ce travail d'arriver, hein, cette opportunité d'arriver. Si maintenant vous êtes au travail et que vous êtes dans un mood qui est très très négatif, eh bien ça va plomber un petit peu l'ambiance de travail, ça peut avoir des répercussions négatives. Donc faites attention à ce que vous projetez au sein de votre travail avec les autres, parce que vous vous auto-sabotez là en fait. Vous vous auto-sabotez. Et Léa qui est en train de... Donc Léa, c'est ma coquère, elle en peut plus là, elle est devant le ventilateur sur son matelas réfrigérant. Je ne sais plus comment se mettre. Les 4 fers en l'air. Alors, on me parle d'un voyage ici qui va arriver. Alors, ça peut être un voyage, ça peut être aussi quelqu'un qui vous observe. Hein, parce qu'on a ici l'homme avec sa jumelle. Il y a quelque chose en tout cas qui va... Je vais recouvrir la carte hein, pour voir un petit peu. Ouais, pour moi, on vous observe plus. On parle du voyage, mais on vous observe parce que pour l'instant, vous êtes un peu dans l'instabilité, dans l'isolement. Vous êtes pas, pour moi, vous n'êtes pas trop bien dans votre travail pour le moment. Hein. Je sens les scorpions ici que vous n'êtes vraiment pas bien et vous vous renfermez. Ici, on vous invite à vous ouvrir à vos amis. Donc, on a aussi les animaux, peut-être ça va vous faire du bien. De pouvoir finalement cultiver ces amitiés. Alors au sein du travail, les collègues avec lesquels vous vous entendez bien par exemple. Et voilà, pour moi c'est vraiment, c'est vous en fait qui vous auto-sabotez, vous n'êtes pas bien, vous ne savez pas trop ce que vous voulez peut-être, vous ne savez pas ce que vous valez. Et du coup, ça met en danger soit votre travail, parce que voilà, quand on n'est pas bien, on communique pas bien, on s'isole. Moi, j'ai fait un burn-out au travail il y a quelques années et je ne parlais plus à mes collègues. Bon, déjà, on avait le casque toute la journée sur les oreilles, mais malgré tout, j'étais dans mon coin, je travaillais et j'étais voilà, vraiment isolée. Et ça s'est mal passé. Hein. Voilà, au bout d'un moment, si vous communiquez plus avec vos collègues, que vous ne vous sentez pas bien, vous vous sentez instable parce qu'un coup ça va, un coup ça va pas, eh bien, voilà, c'est important de travailler ça, de voir si finalement ce travail, cette situation vous nourrit. C'est important. Si maintenant, vous n'avez plus que des aspects négatifs dans votre travail, eh bien, ne restez pas dans cette situation. Maintenant, prenez bien du recul, parce qu'il y a des jours où ça va pas, des jours où ça va. Des fois, on voit tout en noir, on s'en va, on va quitter ce travail qui nous pèse. Et puis 2 jours après, on se dit, mais en fait, c'est moi qui vois tout en noir et ça s'est pas si mal passé que ça. Pourquoi je ne dis pas que ça ne va pas, que je ne me sens pas bien? Voilà. Et donc, faites attention vraiment à ce que vous projetez. Et faites vraiment, j'ai envie de dire, le bilan de ce travail, de cette recherche d'emploi qui n'aboutit pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait vous faire sortir de ces projections mentales qui sont un peu négatives, de cette instabilité, un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, un coup je me sens bien, un coup je me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un élément extérieur? Est-ce que c'est vous qui n'êtes plus en phase avec votre travail, qui n'avez plus de motivation et que du coup vous y allez parce qu'il faut y aller et quand il se passe pas grand-chose, ça va, et que dès qu'il y a quelque chose qui vient vous chambouler, ça ne va plus. Voilà, mais vraiment,
C'est important de sortir aussi de cette négativité, de ce travail qui vous pèse. Si votre travail ne vous convient pas, n'ayez pas peur de faire les aménagements nécessaires, que ce soit en réduisant vos heures, en changeant d'emploi, peut-être en cherchant ailleurs. Si ça ne vous convient pas, ça ne va pas s'arranger, ça va seulement aller de mal en pis, j'ai envie de dire. Et donc, prenez soin de vous encore une fois. Ça peut rejoindre finalement les cartes que j'ai tirées là, ici, le corps physique souffrant, vraiment les peurs, les angoisses. J'ai l'impression que ça concerne, je vais bouger un peu la caméra parce que j'ai fait bouger, ça concerne un petit peu voilà, votre recherche d'emploi, votre travail ou des activités si vous n'êtes plus dans la sphère du travail, que vous êtes pensionné, par exemple, ça peut être une activité aussi que vous avez mise en place et qui finalement vous apporte plus de mal que de bien. Donc voilà, à vous de peut-être prendre du recul. N'hésitez pas, si vous pouvez poser quelques jours de congé, prendre du recul ou le week-end et vraiment de vous dire est-ce que ça me convient, qu'est-ce qu'il y a qui va pas, est-ce que c'est le travail, est-ce que c'est moi, ou ça peut être parfois quelque chose d'autre de la vie qui interfère aussi, de vraiment faire le bilan pour pouvoir essayer de sortir de cette situation d'auto-sabotage, de cet isolement qui n'est pas bon pour vous. Voilà, vraiment, et de vous ouvrir à peut-être un travail qui vous conviendra plus, à une activité qui vous conviendra, qui vous fera vibrer. C'est important, si vous êtes mal dans votre travail, vous allez être mal dans toute votre vie. On passe un temps considérable au travail, hein. Surtout si vous êtes à temps plein, vous passez votre vie au travail. C'est important de s'y sentir bien et de partager avec des personnes avec qui vous vous entendez bien. C'est pas évident, mais voilà, ne restez pas dans cette énergie négative. Je sais que c'est des conseils les conseilleurs ne sont pas les payeurs, hein, comme on dit, mais vraiment parce que en restant dans cette énergie-là, je vais dire que vous retardez l'inévitable et vraiment, prenez soin de vous et si votre travail ne vous convient pas, que ça ne va pas, eh bien dites-vous que ce n'est pas permanent, tout est temporaire. À l'heure actuelle, on ne reste plus 20 ans dans le même emploi, on change et ça nous fait du bien et c'est important pour vous, peut-être qu'il y a un changement à opérer en vous, ou au sein de votre travail, peut-être de communiquer, on parlait du chakra de la gorge, de communiquer avec des collègues, avec votre patron, votre patronne, pour pouvoir arranger les choses. Et si ça ne s'arrange pas, que ça ne va pas du tout, eh bien peut-être d'envisager d'en sortir hein, et de faire quelque chose qui vous fasse plus vibrer, que vous aimez. Voilà, c'est important de faire les choses qu'on aime, on n'a qu'une vie. C'est pas facile, je sais. Parce qu'on est dans une société qui prône vraiment j'ai besoin d'un travail pour gagner ma vie et peu importe ce que c'est et quand je suis dans une place je ne dois pas partir parce que je ne vais pas y arriver. Je sais, je comprends un petit peu cet état d'esprit là, mais si vous êtes mal de chez mal, vous allez pas, voilà, vous rendez pas malade, vraiment, c'est important. Alors maintenant on va aller voir un petit peu pour votre animal. On va aller voir un petit peu les émotions, pour ses émotions, son état d'esprit pour le mois de juillet. Ah ben, il y a des peurs aussi, hein. Évidemment, vous lui transmettez vos peurs, inconsciemment bien sûr. Inconsciemment, mais vous êtes en proie à des peurs, à des craintes. Ça peut être des craintes, hein. Je veux dire, je parle de peur, voilà, vous dites, ben non, j'ai pas peur, c'est juste que je suis pas bien, ou j'ai peur, oui, si j'ai peur de peut-être perdre mon emploi, mais c'est plus des craintes, voilà. Voilà, ici, vous communiquez beaucoup vos tracas, je vais dire, par rapport au travail, par rapport à la vie, à votre animal. Faites attention à ça. Le sens, quand je vous dis prenez soin de vous, c'est aussi prendre soin de votre animal. Si vous rayonnez des belles énergies, que vous vous sentez bien, votre animal va se sentir bien. Parce que sinon, votre animal, il est plus que ça. Vous voyez, il est lumineux, il vous apporte de la lumière. Moi, je vous invite à passer plus de temps avec votre animal de compagnie. Je pense que c'est votre rayon de soleil au quotidien, votre animal de compagnie. Lui, il va bien à la base. C'est juste qu'il ressent votre peur, il ressent vos angoisses, votre tristesse, ce qui ne va pas, il le sait. Vous lui communiquez inconsciemment, mais vous lui communiquez. Et lui, il est amour, il est lumière, et il va vous apporter tout ça. Donc voilà, quand vous rentrez chez vous, si maintenant c'est le travail, voilà, vu qu'on a vu que le travail était sorti ou une activité, eh bien je vous invite à prendre soin de vous, de votre animal, à jouer, à vraiment à coucouner peut-être. Et ça, et voilà, vous allez avoir, ça va être une guérison, je pense, vraiment. Vous allez vous sentir, sa belle énergie de vous voir, d'être avec vous, va vous guérir, va vous faire du bien.
Je pressens que c'est déjà le cas. Et de vraiment de passer plus de temps avec votre animal va vous faire le plus grand bien. Vraiment. Et quand vous me dites, bah, mais Virginie, je travaille pas, je suis toujours à la maison, qu'est-ce que tu me racontes d'aller passer plus de temps avec mon animal? Ben, c'est pas parce qu'on est dans la même pièce avec son animal qu'on s'occupe forcément de lui, qu'on est forcément avec lui. Moi ici, je suis dans la même pièce que Léa, ma coquère. Je suis avec elle, mais elle dort, elle a chaud, et moi je fais mon tirage de cartes, je ne m'occupe pas d'elle. Je ne suis pas vraiment avec elle au final. Vous voyez un petit peu l'idée? Voilà. Alors on va étirer quelques petits messages avec l'oracle, le petit oracle pour communiquer avec les animaux. Mission de vie. J'ai quelque chose à te faire comprendre en lien avec le domaine professionnel, ta mission de vie. Et ben voilà, on y retourne au travail. Hein. À mon avis, le travail pour vous, c'est vraiment le gros morceau pour ce mois de juillet. Hein. C'est vraiment la préoccupation totale. Tire une carte supplémentaire pour savoir où diriger ton énergie. Bon, on va aller voir un petit peu du coup ce qu'on nous dit. Présence. En étant simplement présent pour moi à ta façon se crée la magie dans mon quotidien. Merci. La gratitude. Eh bien voilà, on parle de présence, de rester avec votre animal, de prendre soin de lui, de prendre soin de vous. Faites attention, prenez soin de vous, hein. Je vous le dis. Hein. Allez, hein. On prend congé ou dès qu'on termine ce travail, cette activité qui nous pèse, on prend soin de soi, on fait ce qu'on aime. Hop, hop, hop. Quitte à se faire un petit programme de délassement là, hein. On se fait un petit agenda de choses super sympas à se faire et comme ça on attendra avec impatience le moment où vous allez faire ça. Moi quand j'étais en burn-out, eh bien j'adorais faire des gâteaux. D'ailleurs je voulais faire ça à la base, ouvrir un tea room et tout, mais bon financièrement c'était pas possible. Et j'imaginais du coup quand voilà, je m'ennuyais énormément, je pense que c'est plus un bore-out en fait que j'ai fait. Et je m'ennuyais énormément, j'imaginais les gâteaux que j'allais faire au soir. Je me dis, oh, je ferais bien ça, et ça, et ça. Et voilà, et je décorerais comme ça, et pâte à sucre et tout ça. Et ça me remontait un peu le moral sur le moment. Moment d'amour. Ah, je vais faire la mise au point. Hop. Je vais faire la mise au point. J'ai besoin d'une séance énergétique ou d'une séance d'amour et de câlin avec toi. Et vous aussi, du coup. Hein, peut-être que vous pouvez prendre aussi des soins énergétiques. Hein, d'aller faire un soin énergétique ou même un massage ou quoi pour vous. Et pour votre animal, il y en a besoin aussi. Forcément, c'est votre miroir, votre animal. Il a les mêmes besoins que vous. Alors, on va aller voir un petit peu, du coup, pour terminer avec l'oracle, le message fleuri des animaux. Voilà, donc clairement, votre animal, là, sa préoccupation principale, c'est vous. Lui, ça va. C'est vous. Ça fait penser à un film. Moi, ça va. Moi, ça va. Ah, mais c'est Hibernatus. Moi, ça va. Mais moi, ça va. Moi, je veille sur toi. C'est ma mission. Je veille sur toi. Je suis là pour toi. Voilà, vous êtes vraiment sa préoccupation. Et ne t'inquiète pas, moi, je vais bien. Moi, ça va. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardé. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si vous désirez une guidance privée, voilà, vous pouvez m'envoyer un message. Mon mail est en barre d'infos, vesapar@outlook.be. Voilà, bisous, bisous. À bientôt et bon mois de juillet, bon été, mes anges. Je vais y arriver. Bisous.